Si vous attendez le train, je vous annonce déjà que vous êtes à l'heure. Le prochain arrive dans 5 minutes. Même si vous ne voyez aucun horaire affiché, ni aucune voie ferrée, je vous assure qu'il arrivera dans 4 minutes et 30 secondes. Nous sommes en train, pardon pour le jeu de mots, de tester une toute nouvelle technologie qui va révolutionner les déplacements. Un véritable miracle de la technique. Croyez-moi, elle est encore en phase d'essai et c'est un secret d'État. Un secret? Chut! Ici à Morlanway, vous imaginez? C'est dingue, non? L'avenir du rail mondial se joue ici. Le projet porte déjà un nom, Béatrix. Même le nom a été judicieusement choisi, car il se réfère à l'une des histoires les plus incroyables de la région. Il vous sera probablement difficile d'imaginer que se cachait ici même, à l'ombre de ces grands arbres qui faisaient jadis partie de la forêt de Morlanway, une abbaye appelée Abbaye de l'Olive. Nom étrange, non? Pourquoi ici? Pour comprendre, il faut remonter au XIIIe siècle. Imaginez que le vent qui agite les arbres à cet instant est le même que celui qui soufflait au XIIIe siècle. Eh bien oui. D'après les anciens textes, le site aurait d'abord été habité par un religieux du nom de Jean Guillaume, qui expiait, dans les rigueurs de la pénitence et de la solitude, les désordres d'une jeunesse orageuse. Sa sainteté s'est vite répandue dans la région, et même plus loin, à telle enseigne qu'en 1212, il reçut une vaste propriété pour y ériger un couvent dans lequel s'installèrent 7 moniales de l'ordre cistercien. Parmi ces 7 religieuses figurait une jeune moniale d'une grande beauté, répondant au nom de Béatrix, qui avait la charge de portière. Un jour, elle décida de quitter l'ordre pour une existence séculière. Avant de quitter le couvent, elle se prosterna devant la Vierge Marie, et tout en déposant les clés aux pieds de cette dernière, elle lui dit « Pardonnez-moi de vous quitter », et elle s'en alla par cette même route. « Ne vous inquiétez pas pour le train, il sera là dans 2 minutes, le temps nécessaire pour vous raconter la suite de l'histoire de Béatrix. » Elle partit donc, et pendant 15 ans, elle vécut une vie décousue. Mais tel l'enfant prodigue qui reprit le chemin de la maison paternelle, Béatrix, elle aussi, voulut revenir. Voilà qu'elle se retrouve devant la porte du couvent, revêtue de ses habits mondains. Elle frappe et demande à la bonne sœur qui avait ouvert le guichet « Avez-vous connu Béatrix, qui était sœur portière de cette maison il y a environ 15 ans ?»« Si je l'ai connue, répondit la moniale. Je l'ai connue il y a 15 ans et je la connais encore aujourd'hui. Elle est à présent maîtresse des novices et c'est la sainte de la communauté. » Miracle! Pendant 15 ans, la Vierge Marie avait pris les traits de Béatrix et rempli toutes ses tâches de sorte que personne ne s'était jamais aperçu de son départ. Incroyable, n'est-ce pas? Et voilà, juste à l'heure, le train vient d'arriver. Un train que personne ne voit, mais dont il faut croire à l'existence. Une vraie révolution. Après tout, révolution et religion sont étroitement apparentées. Il faut croire à l'une et à l'autre.